Allô, bon amour à tous. Voilà, une vidéo de plus sur l'anxiété, comment libérer l'anxiété. C'est ce que nous allons travailler le plus possible parce que c'est une énergie qui peut nous prendre subitement et puis qui ne nous lâche plus quand on ne sait pas comment gérer cette énergie. Et en plus, si on ne sait pas la gérer, qu'est-ce qui se passe en général? C'est que ça va grandir, ça va augmenter, n'est-ce pas? Alors, nous devons travailler et aller jusqu'à la racine pour déraciner totalement la cause de cette anxiété. J'ai dit la cause de cette anxiété parce que chaque anxiété a une cause. Donc c'est un travail que nous allons faire, c'est un travail peut-être journalier, et c'est un travail ardu aussi que nous allons faire à chaque fois que nous allons ressentir de l'anxiété. Ça, c'est très important. Donc, c'est ici que nous vivons sur notre ici maintenant. Être connecté, être focalisé sur le moment présent et pour nous connecter principalement avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça qui est très important. C'est ça le plus important. Être toujours connecté à l'intérieur, en état d'auto-observation, donc d'introspection, pour comprendre ce qui se passe en nous, pour apprendre à nous connaître, apprendre à se connaître soi-même. Voilà, ça c'est très important, c'est le travail que nous faisons. En fait, c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça que nous sommes venus faire ici en plus. Alors maintenant, nous allons voir, il y a des tas de petites techniques toutes ensemble, elles donnent des résultats extraordinaires. Attention, il ne suffit pas de connaître les techniques, encore devons-nous les mettre en pratique. C'est bien naturel, n'est-ce pas? Oui, ça fonctionne comme cela. Et je peux vous dire aussi qu'au moment où nous croyons que nous sommes enfin arrivés à nous libérer, donc qu'on n'est plus attentif, eh bien, pouf, ça revient là par derrière et ça nous rattrape et ça nous retombe dessus. Oui, et c'est pour recommencer à faire notre travail intérieur. Donc, c'est continu, c'est continu. C'est ça qui nous fait grandir, qui nous permet de nous libérer de certaines énergies, mais qui de temps en temps, si nous ne faisons pas attention, peuvent se représenter à nous. Et justement, c'est pour que nous apprenions à rendre plus fort notre construction intérieure, à renforcer notre construction intérieure. Oui, ça revient pour voir si nous allons encore mettre en pratique ou si nous avons oublié. Et puis si nous avons oublié, nous recommençons, nous rentrons dans le schéma, nous recommençons encore une fois. Donc là, on peut comprendre, on peut voir l'importance d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous, beaucoup plus à ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'à ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, il faut aussi regarder à l'extérieur, où on met les pieds, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est d'apprendre à développer cette connexion intérieure avec soi-même. Ça, c'est déjà très important. C'est super important parce que, vous savez qu'on nous le dit, tout se passe à l'intérieur de nous, tout est en nous, et oui, c'est vrai. Et la connexion, elle se fait à l'intérieur de nous. Bon, alors, on m'a demandé comment se reconnecter. Eh bien, d'abord, moi j'ai une question à vous poser, c'est avec quoi voulez-vous vous reconnecter? Avec quoi ou avec qui voulez-vous vous reconnecter? Parce que c'est très important cela. Alors, bien sûr que vous allez me répondre, je vais me connecter avec Dieu. Oui, d'accord, mais je vous pose une autre question, mais avec quel Dieu? Parce qu'il n'y en a pas qu'un Dieu, vous savez, il y en a des tas de dieux, peut-être sur cette planète, dans les univers, mais oui, il y en a plein, il y en a plein. Alors, ce qui est important pour chacun de nous, pour chacun, c'est de savoir avec quoi il veut se reconnecter en fait. Avec quelle énergie il veut se reconnecter. Donc ça, c'est une bonne question à se poser. Alors, je vais un petit peu vous expliquer. Je me suis connectée à plusieurs types d'énergie. Bon, d'abord, nous apprenons que notre pensée est créatrice. Donc, quand nous pensons à quelqu'un, à un Dieu, si nous disons je me connecte avec Dieu, là, ça va aller au Dieu avec lequel vous êtes peut-être inconsciemment connecté.
que vous ne connaissez pas réellement ce Dieu. Donc, un petit conseil au départ, si c'est ça que vous voulez, eh bien, demandons à se connecter avec le Dieu de l'amour infini. Ça, c'est déjà un point, un objectif bien précis. Parce que si on laisse aller comme ça, je me connecte avec Dieu, quel est le Dieu qui va s'approprier de votre énergie? Voilà. Donc, est-ce que vous avez entendu parler des entités, des égrégores qui finissent par prendre forme et qui s'alimentent de vos énergies? Alors, si ce sont des égrégores, je vais dire, de souffrance, ils s'alimentent de vos énergies, et en fait, ils vous trompent également, parce que au départ, on a l'impression que tout va bien, et puis petit à petit, sans s'en rendre compte, pimba, nos énergies tombent, ça redescend, et on retombe dans l'anxiété, dans les peurs, parce que ces égrégores, ces entités, ces égrégores, ils ont besoin de s'alimenter de nos énergies. Et c'est là que je dis, faites attention, c'est un conseil de faire attention, de bien observer avec qui ou avec quoi vous voulez vous connecter. Donc ça, c'est déjà une précaution à prendre et une bonne habitude à prendre. Je me connecte souvent avec l'idée originale de la création originelle, qui est pour moi l'amour infini. Je me connecte avec l'esprit de l'amour infini. Donc c'est un exemple, vous faites ce que vous voulez, c'est pour vous montrer un petit peu, oui, j'ai fait mon choix et je me maintiens dans cette connexion. Voilà. Bon, bien, alors, je vais vous donner un petit exercice aussi à faire, en plus de cette réflexion qui est très importante, et de la travailler pour vous y reconnecter le plus possible. Voilà. À la vôtre, ok? Pas à la mienne, à la vôtre. C'est très important. Alors, puisque le physique, l'énergétique et le physique, nous reconnectons, et ça c'est très important, nous sommes en train de faire à nouveau la connexion de la matière avec l'idée, avec l'énergie, avec l'esprit de l'amour. Oui. Donc c'est très important. Alors, on s'y met tout de suite, voilà. Pour cette raison, je vous donne un petit exercice, puisque la matière, notre corps, c'est de la matière, et ça peut aider à travailler sur nos énergies. En faisant un travail sur le physique, nous travaillons sur nos énergies. Tout comme en travaillant sur nos énergies, nous travaillons sur notre physique. Voilà, c'est cela. Donc, je vous montre un petit exercice. Non, je n'ai pas besoin de tirer les lunettes. Avec simplement, d'abord, mentalement, vous vous connectez à votre idée. Je fais cet exercice pour libérer de l'anxiété, libérer de la tension, pour être plus détendu. Donc, vous focalisez sur cette idée, et puis, avec la pointe de vos doigts, vous frottez ici sur votre front. Et toujours en pensant à cela. Et vous pouvez aussi vous dire, je ressens de la paix intérieure, je me détends, je suis calme, je suis patiente, je suis confiante. Je ressens toutes ces énergies, et vous allez faire cela le plus de temps possible. Et chaque fois que vous allez ressentir des tensions dans votre système. Vous pouvez également, là je tire les lunettes, vous pouvez également frotter les tempes avec le même objectif. Calme, calme, calme. Je suis calme, tranquille. Alors, pour l'anxiété, bien sûr, l'anxiété, c'est un manque de confiance dans le plan divin de votre âme, de votre être. Donc là, vous pouvez aussi respirer la confiance. J'ai confiance dans mon cœur, dans ma conscience, dans mon âme. J'ai confiance dans mon processus évolutif. Voilà. Et là, vous allez sentir, ça vous aide à vous détendre toujours plus profondément. Évidemment, bien sûr que la pratique est nécessaire. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Si, il y a une chose qui se fait toute seule, c'est la descente. Quand on lâche prise, on dégringole. Voilà, c'est plus facile de descendre que de monter. Pour monter, pour grandir, eh bien, on doit faire un travail. On veut et on doit être concentré sur soi-même et sur cette croissance intérieure.
Et pour croître intérieurement, nous avons besoin de libérer nos tensions, tout ce qui nous bloque. Bon, voilà, pour aujourd'hui, ça suffit. C'est un bon exercice. C'est en même temps un test pour ma caméra. Et le son, nous allons voir, j'espère que ça marche. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle, merveilleuse journée, de bien faire vos exercices, de bien réfléchir, de bien observer, de se concentrer à l'intérieur de soi. Si vous aimez, laissez votre j'aime, un pouce. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez. Et laissez votre commentaire, c'est toujours bon d'avoir des retours, pardon. Et aussi, oui, les revenus, c'est bon aussi, mais ça vient. Rien n'arrive par hasard, n'est-ce pas? Il n'y a pas de lapsus. Mais des retours, c'est très important. Alors, je vais faire une suite sur cette vidéo parce que j'ai déjà pas mal pris de notes pour aider justement les personnes qui ont besoin de se libérer de l'anxiété, comme je le fais encore aujourd'hui parce que, oulala, c'est un travail, il y a plus de 20 ans que je suis à fond les manettes, comme on dit, dans cette évolution. Et c'est un travail, ça continue, mais c'est toujours mieux, c'est toujours plus agréable, c'est toujours plus extraordinaire. Donc réellement, je vous encourage à faire votre travail intérieur, à commencer par le début et d'y croire pleinement, surtout c'est ça aussi, y croire, ça marche, ça fonctionne, ça je vous le garantis. Seulement on a beaucoup de choses à apprendre, voilà. Mais c'est simple, c'est toujours simple quand on sait. Allez, à la prochaine fois, merci pour votre présence, je vous nous aime, à bientôt.